Salut Joselito. Salut Philippe, tu vas bien? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Ah, j'ai faim. Cette semaine, Pareil. j'ai fait un truc. J'ai pas de brioche. J'ai fait un petit revival. Putain, en plus, vas-y, je m'en fous. J'ai faim. Ah non, non, tu bouffes pas. Quoi? La Rien à concentration, foutre. Attends, l'adrénaline, je c'est suis bon pour hyper le concentré. focus. Ah bah, une fois que t'auras bouffé, tu le Regarde. seras plus. Pose-moi ça. Euh, En 2017, on a fait plusieurs choses ensemble. Il y avait le Pledzi Day, tu te souviens? Le Ouais. first. Alors, ça pour le coup. Ouais, celui-là, moi, D'une j'étais pas part, là, mais et j'ai fait le puis, PowerPoint. Puis on a fait des et webinars après. Allez, on met les liens en dessous parce que. mettez les liens, mets les liens en dessous. On a fait les webinars et puis il y avait à la même époque, avec ou un an après, je sais plus, mais peu importe, avec Nomination et Stéphane Pi, on avait mené une petite étude sur l'inbound marketing ne marche pas en fait. Voilà, ça marche pas. Les En déçus de vrai, l'inbound, c'est ça? les déçus de l'inbound. Merci. On a Voilà. une vidéo sur les déçus de l'inbound et on mettra le lien en Lol. dessous. Excellent. Et on a le PDF qui avait été fait en collaboration avec Nomination ou Ouais, leur Nomination. branche agence. Le PDF est toujours à télécharger avec des vraies statistiques dedans et des témoignages, y compris de Ouais, success monsieur. story. Et heureusement, il n'y a pas que des déçus, il y a aussi des pas déçus de l'inbound. Mais ouais, on mettra le lien du webinaire en dessous où on présentait à la fois les statistiques des déçus et des case studies de pas déçus. Cette semaine, je suis allé bosser dans une boîte sur le site Attends. internet, le contenu. On a Ouais, aussi fait une autre vidéo avec la méthode inbound 2 ans après. Hmm On mettra également le lien. Je les note en live, Exact. sinon je vais pas y penser. Non, mais on a bossé, hein, on a fait des trucs en Pose-moi fait. cette banane, tu vas t'évanouir. Non, avant non, la j'ai fin. faim. Non, Et non, alors, je me suis endormi, la il était faim, 4 c'est heures du bien. matin, à 7 heures j'étais debout, je suis un Allez, vieux, moi, si je dors que 3 heures, je suis grincheux. j'aurais faim pour deux. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai foutu? J'arrive dans une boîte, ça fait de l'inbound, blablabla, tu vois du contenu. Je leur dis, ah, mais il vous manque une catégorie sur votre site. Il dit, ah, c'est laquelle? On parle de nous. Il me dit, ouais, mais personne parle de nous. Je fais, non, non, ça se voit. Vous parlez de vous, par contre. Alors là, donc on parle de nous. Je dis, c'est vous qui parlez de vous, quoi. T'en rates pas une. Il me dit, mais ça avant votre truc, là? Ah, j'en parlais ce matin à un client, j'ai donné la définition de pitch slapping, parce que pareil, il me parlait il me dit, ouais, alors telle boîte, là, on a... En plus, ils ont un lien capitalistique et tout, mais il me dit, bon, ils ont personne qui fait les réseaux sociaux à part les commerciaux, il fait. Puis bon, les commerciaux, ils postent des trucs sur LinkedIn, genre, ils font une installation, parce que c'est lié à du bâtiment, on va dire, c'est pas exactement du bâtiment, mais c'est de l'aménagement. Et après, ils font des photos, ils disent, bon, on a fait ça. Je fais, ouais, jusque-là, ça va, c'est pas mal, s'il n'y a pas que ça. Il fait, ouais, puis après, ils rajoutent, puis envoyer une demande de devis sur le site, avec le lien, tu sais. Je fais, ah ouais, ça, c'est un pitch slapping. Il me fait, c'est quoi pitch slapping? J'ai envoyé la définition, j'ai on est en plein dedans. J'ai trouvé un super Non, mais article, enfin, j'ai bien aimé le titre. Pitch slapping is the worst kind of social selling, un truc comme ça. C'était parfait. On mettra peut-être le lien en dessous. Je me dis, putain, mec, je comprends pas parce que l'inbound, ça commence à, sérieusement, ça commence à dater. Ça commence, putain. Ouais, allez, on va dire 2007 ou 2009. Allez, naissance d'UpSpot. Allez, tu dis 2009, ça commence à faire un petit peu. Maintenant, il y a l'inbound, le percée account-based d'UpSpot en marketing, France, c'était blablabla. 13-14. Voilà. Donc, tu dis, ok, les gars, aujourd'hui, quand tu parles de faire des contenus qui vendent, il y a encore il y a encore des individus qui te regardent et te prennent pour un demi-dieu, quoi. Tu leur dis, Alors, c'est c'est marrant que tu me parles de ça. Il y a quoi? Il y a un mois et demi, il y a Ryan Stewart, qui est un SEO américain que je suis depuis 2018. J'aimais bien parce qu'il faisait toutes sortes de tableurs incroyables que j'ai pas mal pompé. Et d'ailleurs, l'émanation qui est Jico aujourd'hui, jico.co, l'outil de suivi du SEO et de création des contenus et de l'inbound, etc. Et qu'on présentera un de ces jours en vidéo. C'est venu en partie de ces tableurs. Et là, il est en train de nous faire une vidéo qui est sortie il y a un mois pour dire faites des contenus qui vendent, le framework Job to be done. Et j'ai commencé à regarder la vidéo, je ne l'ai pas fini malheureusement. Je l'ai faite en prévision de ce podcast. Et il te dit vous avez tellement d'ego, vous créez des lead magnets de fou, des outils, mais c'est bon pour les agences, ça sert à rien à vos clients. Il fait
Et en fait, je parle pour moi-même parce que j'ai fait tout un tas de tableurs de fous. Ça intéressait que les agences. Je confirme. Et donc là, il t'explique comment faire des contenus qui vendent grâce à quoi? Grâce au Job to be done. Donc je vous renvoie vers nos vidéos du Plaisy Day et de ce qu'on a fait après le Plaisy Day, où on a expliqué pendant 2 ans sur à peu près une dizaine de webinars comment faire des contenus alignés avec les Job to be done et le SEO de façon secondaire. Mais voilà, ça devient... On parlait à l'époque du content shock. On a fait cette vidéo pour dire le content shock, Oui. le contenu utile. Bah lui, il te dit, il n'utilise pas le mot content shock, ça date de Cavazza, donc 2014-15. Et là, il est en train de te dire, on a le SEO shock, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que du contenu SEO et les gens arrêtent de taper des choses sur Google. Ils tapent Reddit, tu vois, quand ils tapent un truc sur Google, ils en ont marre de tomber sur des listicles SEO, c'est pas possible. Et donc, il dit, bah, arrêtez les SEO, vous êtes en train de tuer le SEO avec vos articles de merde. Ouais. Faites moins d'articles, mais faites des articles qui résolvent des problèmes. Comment tu connais le problème? Primo, Pierre FAQ, voyez l'épisode de la semaine passée. Et Deuxio, les Jobs to be done, voyez les webinars d'il y a 2 ans. Appelez vos clients, faites appeler vos clients, parlez avec eux. Alors moi j'ai une vision assez déformée. Appelez-les vous-même. Les faites pas appeler, appelez-les. Vous n'êtes pas si gros et si occupé. Je sais pas, non, en fait je suis pas sûr. Non, alors là, franchement, ça c'est parce que toi tu as un biais en fait, c'est parce que tu es capable de le faire. Mais je peux te garantir... Justement, il faut apprendre. Ah ouais, non, alors... Donc embauchez José Lito, il va vous apprendre. Ouais, j'ai testé. J'ai testé le truc. J'ai dit à un client, bah ok, je vais te montrer comment je fais, d'accord? Et c'est du Jobs to be done à la José Lito en plus. Hein. C'est même pas les règles de l'art. Hein. Si vous voulez faire du vrai Jobs to be done dans les règles de l'art, vous appelez Arnaud Pelletier. C'est une machine à faire ça. Il est brillantissime. Il a lu tous les livres. Il a mangé le truc. Il a absorbé. Il a digéré. Non, mais parce que toi, t'as pas eu le temps de lire tous les livres. Non, Arnaud, il a lu. Non, toi, tu as fait le meilleur article en France autour du sujet, mais tout le monde s'en fout. On a fait quelques démonstrations d'articles. Tu avais un super article. On a fait les démonstrations d'interview Jobs to be done quelques fois dans ces épisodes. Mais alors, vous verrez si vous les retrouvez. C'est marrant parce que Arnaud, en fait, le fait très bien quand il s'agit d'innovation. Il est vraiment très, très bon là-dessus. Pour la partie marketing et sales, j'en ai fait un petit paquet. Donc ça donne toujours un truc un peu à la fin à la José Lito parce que je suis pas aussi rigoureux que toi. Et j'ai dit effectivement à un client, viens, je te montre. Et là, évidemment, je te paraphrase. Le succès est un processus, pas un événement. Vous devez le faire tout le temps. Le faites pas juste quand José Lito il est dans le coin. Citation, pardon. J'ai dormi 3 heures, j'ai le droit. Résultat des courses, tu sais quoi? Chaque fois que je dis quelques temps, punchline et qu'il a kiff, il la met quelque part sur LinkedIn. Il a des followers. À chaque fois, moi, je vois son LinkedIn, son Malte, il y a toujours des citations à moi. Ouais, mais elle est vraie, c'est super exigeant. Et là, en fait, tu vois, je l'ai passé chez un client. Résultat des courses, au bout d'1 mois et demi, tu as le client qui commence à dire dans le cadre des interviews, tu pourrais pas poser des petites questions sur cette feature-là? Tu pourrais pas demander ça? Tu pourrais pas... J'ai eu droit à... tu pourrais pas leur demander quand même un peu les canaux qu'ils utilisent et tout? Mais tu pourrais pas faire toi du marketing en vrai, quoi? C'est quoi ce que tu es en train d'essayer de faire? Et tu as eu le débat, il y a eu la discussion avec Arnaud sur le Quanti et le Quali. En attendant, Jobs to be done, c'est quand même... moi, j'utilise la version de Bob Moesta qui te dit, bah ok, ce que tu disais, tu pars de la fin, tu remontes et tu essaies de trouver des événements. Et c'est autour de ces événements-là que tu vas pouvoir commencer à créer des contenus. Et il y a un type vraiment fun qui a fait un truc, parce que c'est pas son métier, parce qu'il n'est pas marketeur, c'est Stéphane Pi, de l'ancien DG de nomination qui a lancé B2Bad. Quand je lui ai parlé de ça, un peu de Customer Journey, etc., le gars me dit « Ah ouais, mais attends, c'est super marrant parce qu'on peut mélanger ça avec les contenus, avec machin. » Ça a donné un petit truc à la sauce bizarre, mais ça donne quelque chose d'assez intéressant. Si tu prends un parcours d'achat, donc tu prends le truc de Bob Moesta, on mettra le lien sur sa timeline à lui, qui te dit, bah voilà, tu pars de la fin, bonjour, t'es content, t'as le produit, super, et puis tu remontes dans le temps, ce que tu m'avais fait pour le Leica, tu remontes dans le temps jusqu'au first out, ok.
Et pour les AirPods, ok, quel était l'événement déclencheur? Qu'est-ce qui t'a mis en marche? Qu'est-ce qui fait que tu as progressé dans ton parcours d'achat? Si tu prends ce parcours d'achat euh, euh, et qu'à côté de ça, tu matches avec les contenus, quand tu arrives chez un client, c'est toujours très drôle de faire l'exercice de dire, ok, on a appelé 5 clients, on a discuté avec eux pendant 45 minutes, voilà à peu près comment ils finissent par acheter ton produit ou ton service. Ok, le tien, celui d'un concurrent ou quelque chose qui fait le job qu'ils essaient de résoudre. Ok. Maintenant, on va mettre tes contenus. Tu as ton paquet de contenus, ok, t'es passé, tu l'as fait en interne, tu as eu 4 alternants, tu as eu 2 agences, ça fait 5 ans que tu fais du contenu. Prends tes contenus et mets-les là-dedans. Et là, tu sais quoi, tu sors les popcorns et tu te fends la gueule, quoi. Et là, tu te marres parce que tu dis, ah ouais, mais ça rentre pas. Comment ça rentre pas? Bah non, Joselito, parce que regarde, là, nous, on avait fait des contenus sur les features, sur pourquoi on a imaginé ça, pourquoi on a eu le trophée machin, pourquoi on est référencé Calliope, pourquoi on est référencé truc, pourquoi on a eu le grand prix de je sais pas quoi, mes couilles. Ok, et super. Et alors? Bah en fait, quand on a fait le parcours là par rapport au client, ben il s'en fout quoi. Ça sert à rien. D'où la section il parle de nous et vous en foutez. Et voilà. Donc En fait, ça sert à une actualité. chose, ça sert à mettre des logos de presse sur une section de la landing page ou de la home page qui s'appelle une section réassurance slash preuve sociale. Ça renforce un biais, bon, c'est du marketing à la con, mais voilà, c'est tout. C'est pas... Et pour envoyer à ta mère, évidemment. Ben ouais, mais c'est délirant de voir que à chaque fois, et en même temps, je trouve ça fun d'avoir le ouais, tu sais, nous, on veut être différents. Hein, super. Ok. C'est important ça. Euh, Bah, appelle tes clients. Et quand il y a, je sais pas combien d'années, mais j'ai l'impression que ça fait 5 siècles, que tu as un Philippe Larcher qui dit ouais, vous savez quoi, il y a un truc tout con à faire. Hein. Commencez par le bas de l'entonnoir. Commencez déjà à essayer de bien comprendre vos clients parce que éventuellement, vos clients de demain ressemblent peu ou prou à vos clients d'aujourd'hui. Un truc dans le genre. C'est même plus con que ça si tu es une entreprise, c'est-à-dire que tu vends des choses, donc quelqu'un les achète et on veut plus de gens qui les achètent. S'ils les achètent, c'est que l'argent qu'ils te donnent vaut moins pour eux que ce que tu leur donnes. Donc nécessairement, tu es en train de leur fournir quelque chose qu'ils veulent, plus que leur argent. Ça tombe bien, toi tu veux leur argent plus que ce que tu leur fournis. Et vive l'économie. Jusqu'ici tout va bien. Bon. Donc maintenant, comment tu passes de je veux un produit que tout le monde veut, ils le veulent tellement qu'ils me filent leur argent et ça m'arrange. Comment tu passes de ça à j'ai un site et personne n'a rien à foutre de ce qu'il y a sur le site. Tout en ayant à côté, j'ai des commerciaux qui sont débordés et qui en ont marre de répondre aux questions. Un service client qui est débordé et qui en a marre de répondre. Voilà. Comment tu constitues tout ça dans... Il y a un truc qui colle pas, quoi. Donc si ton produit est utile parce qu'il résout un problème, tu devrais être capable de savoir quel problème tu résous. Et la méthode Job to be done a été en partie inventée pour ça dans le contexte d'innovation. Citation de Drucker ou Christensen, je sais même plus, je crois que c'est Drucker. Le client achète rarement ce que l'entreprise croit vendre. C'était Drucker ou Christensen? Je les mélange. Un des deux, voire les deux. Je dirais Christensen, mais waouh, pas loin, pas loin. Donc le client achète rarement ce que Allez, l'entreprise croit vendre. Et on sait. Théodore limité, on est tranquille. Non, c'est là qu'est le problème. Si ce que tu vends contre de l'argent est utile, comment ça se fait que ton site qui est gratuit... Et alors, je vais te donner un exemple parmi d'autres. Chaque fois, j'ai une cliente, chaque fois qu'on lui sortait une bonne idée, ah bah non, on peut pas parler de ça. Alors, prochaine fois que vous êtes dans une réunion avec une agence, un freelance, un apprenti, un alternant, qui vous dit tiens, on pourrait pas parler de ça parce que tout le monde fait des recherches là-dessus. Donc là, c'est dans un contexte un peu SEO en plus, donc vous avez l'info que les gens le recherchent. Et qu'elle vous dit ah non, on va pas parler de ça. Enfin, si vous dites ah non, on va pas parler de ça, arrêtez-vous 2 secondes. C'est que c'est un sujet sensible. Si c'est un sujet sensible, c'est qu'il y a de la douleur dedans. S'il y a de la douleur dedans, c'est que c'est là qu'il y a quelque chose à dire. Donc parlez-en. Mettez votre angle si vous voulez, si vous avez vraiment du mal. Faites-vous violence un petit peu. Trouvez un compromis, mais parlez de ces sujets, des sujets d'argent, des sujets de concurrence, des sujets d'opposition. Je ne peux pas donner l'exemple directement, c'est pour ça que je fais le tour, mais des sujets d'inconvénients, des sujets de mauvaises idées, des sujets de comment le faire soi-même.
tous les trucs dont vous n'avez pas envie de parler, en fait, si vous n'avez pas l'habitude, c'est tous les trucs dont il faut parler, parce que c'est ceux-là qui résolvent le problème, qui enlèvent les blocages sur le parcours client, etc. Et donc ça, Ouais, Jobs to be done, j'ai un client Mais ouais, j'ai un client quand même qui me dit, ouais, il cherche du contenu, machin, machin, et d'un seul coup, quand même, je dis, mais ça, ouais, il y a ce petit truc-là, c'est quoi ce petit truc-là? Ah, bah ça, tu récupères sans effort 20 points de marge. Pardon? C'est des... Eh ben, attends, frein à main, rébuffé, de quoi tu me parles? Ah ben, Non, laisse machin, tomber, ça ne regarde. nous intéresse pas. Mais vas-y, mais vas-y, Alors, là, t'as ton... impact, effort, tu vois, le T'as rasoir. ton lead magnet, t'as tes contenus, enfin réfléchis pas, tape là-dedans, mais tape dedans à donf. Tu crois? Non, non, je crois pas. Non, ça Je sera suis personne. assez confiant en fait. Ça, non mais voilà. Et tu dis, ok, pourquoi? Je me demande toujours hein, pourquoi en fait on le fait pas. Tu vois, il y a toujours ce. Mais tu as répondu. Hein, Je commence à savoir ça, pourquoi on le fait pas, j'ai le même problème gratte. moi-même. J'ai du mal à faire des bons contenus, pour moi. Pourquoi? Alors déjà, je pense qu'il y a ça aussi. Tu veux pas trop donner trop de méthodes, les concurrents, les machins. Tu veux pas parler des sujets qui fâchent. Puis t'as le syndrome de l'expert où tu sais le faire, c'est la base. Donc tu veux faire la version avancée parce que t'as un boss comme Ryan qui disait je voulais prouver aux autres agences que j'étais pas juste un branleur qui cause sur YouTube, mais que je savais faire des super tableurs. Et voilà, on veut être comme ça. Attends, et je vais pas t'expliquer les bases, j'ai dépassé ça, les bases je les faisais quand j'avais 12 ans sur l'ordinateur du CDI, tu vois, je vais pas t'expliquer comment faire un copier-coller. Sauf que les clients, c'est peut-être de ça dont ils ont besoin là tout de suite. Et donc à force de vouloir cela... Bon, donc c'est plusieurs morceaux comme celui-là. Et d'autres problèmes d'empathie qu'on perd un petit peu avec la pratique quotidienne, le syndrome de l'expert, etc. Je suis en train de réaliser qu'il y a un problème aussi de timing, c'est-à-dire que j'ai fait des blocs de temps, il faudra qu'on en parle un jour parce que c'est une méthode qui marche bien, et j'ai une journée où je fais vente et marketing. Et pour avoir souvent râlé sur les directeurs commerciaux qui gèrent le marketing, je confirme que les jours où je fais vente et marketing, je fais que des devis, je fais pas de marketing. Parce que le temps de mettre en route la créativité, etc. Si je veux écrire un bon article, trouver un bon article, donc il faut vraiment trouver soit des ressources séparées, des process séparés et des temps séparés pour faire ce travail-là, qui l'air de rien. Et en plus, ça n'a pas l'air d'être du travail, parce que tant que tu passes comme ça à potasser, à réfléchir, à revenir 20 fois, tu as l'impression de tourner en rond. Donc tu le fais à moitié parce que tu te dis, je suis en train de perdre mon temps, je suis pas en train de bosser. Et puis à la fin, tu l'as pas vraiment fait. Et donc tu te retrouves encore un an après avec toujours pas les bons contenus. Et c'est assez terrible. Moi, mes clients, je leur mens, hein, c'est très rigolo parce que, je parle de Jobs to be done, j'explique, ils me disent, waouh, c'est un très bon outil pédagogique. En fait, j'arrive dans leur business, au bout de 10 minutes, j'ai pigé leur business. Ça les emmerde, parce que ça fait des mois, des années, ils ont payé plein de gens pour comprendre leurs problèmes. Il me faut 5 minutes pour appuyer là où ça fait mal direct. Et ça, j'ai résolu avec Jobs to be done. Mais après, quand ils me disent, ok, alors mission Jobs to be done, vous allez faire combien? 5 interviews, 10, 15, 20, ça dépend du pognon qu'ils me donnent. Et en vrai, le truc, c'est que Jobs to be done, je le fais toute la journée. Toute la journée. Mon vrai travail, des fois... Alors ça, ce que tu dis, c'est marrant. Non, mais j'ai arrêté de faire semblant de bosser, en fait. C'est-à-dire que... on en parlait dans les épisodes précédents. J'arrive dans un immeuble, mais c'est Jobs to be done à tous les étages. J'ai croisé un voisin, mais dans le vide ordure, évidemment. Et on est dans le vide ordure. Et ok, toi, tu fais quoi? Le gars, il hallucine. Je lui dis, alors toi, ok, rappelle-moi, t'appelles Michael, d'accord. Alors toi, t'es chanteur d'opéra, tu viens de New York. Et le type, il est comme ça avec des yeux. Ah, c'est comme il dit, mais comment tu sais ça? Je lui dis, gars, tu viens d'arriver en France. Si tu parles à la nana du restaurant en bas, tout le quartier sait ce que tu fais, gars. Avec mon anglais à moi. Pas New York ici. Je dis, le meilleur moyen de garder un secret en France, c'est ouvre pas ta bouche. Tu vois, voilà. Mais c'est pas grave, je vais me retrouver. Mais Philippe, c'est juste une barre. Je vais me retrouver à taper la discute en France. avec mon voisin qui est chanteur d'opéra, qui est new-yorkais. Mais qu'est-ce que tu viens foutre à Montpellier, France?
raconte-moi ta life, explique-moi comment tu en es arrivé là. Tu sais, ça me fait rire parce que, Est-ce évidemment, qu'il arrive à on dire est dans Montpellier? l'horizontalité, mais il le dit bien, t'inquiète. Et on est dans la verticalité, donc il y a tous les gens. Moi, je suis au 4e étage. Tout le monde veut voir la vue du 16e étage. Et moi, je dis à mes voisins du 16e, hey, quand vous voulez voir la vue du 4e, vous êtes bienvenus, quoi. Venez voir le parking. Mais ouais, mais venez voir ce que ça fait d'être au 4. Vous aurez d'autant plus de plaisir à savourer la vue, parce que notre immeuble est fait de telle sorte qu'il y a un parking, et la vue est intéressante à partir du 10e étage. À partir du 10e, tu surplombes le parking, et donc tu as une vue différente. Mais moi, j'arrête pas de dire aux gens, venez voir la vue du 4e, et puis comme ça, vous serez d'autant plus fiers, heureux Vous avez d'admirer. 5,4 logements par étage en moyenne. Correct. Correct. Et tu vois, mais en fait, Jobs to be done, tu te dis que c'est tout le temps. J'arrête pas de penser à cette histoire, je te disais Théodore Levitt, mais j'arrête pas de penser à cette histoire de perceuse parce que j'ai découvert dans mon déménagement que j'avais une perceuse. J'ai voulu l'utiliser, les batteries sont tout le temps déchargées en fait. Je l'utilise tellement peu, Contrairement au MacBook M1. c'est une Black & Decker qui est sans fil. Et je me suis posé la question, est-ce que les gars ont pensé? Donc j'ai testé, j'ai chargé 5 minutes, j'ai mis la batterie et je me suis dit, est-ce que j'arrive à faire ce que je veux en 5 minutes? J'étais assez impressionné. 5 minutes de charge, ça te permet de faire 2-3 bricoles quand même. Mais finalement, si tu fais Jobs to be done, tu te dis, ok les gars, nos clients utilisent très peu ce qu'on leur vend. Je crois que le chiffre, c'est 12 minutes par an. On utilise une perceuse. Alors, ou 12 minutes par an ou 12 minutes dans la vie du produit. Je crois que c'est 12 minutes dans la vie du produit. À checker. J'avais checké un truc sur LT en matière de Jobs to be done. Alors, les gens qui achètent une perceuse à colonne, c'est vraiment un flex. Tu te dis, gars, si j'achète une perceuse pour l'utiliser 12 minutes dans la vie de la perceuse, forcément, c'est normal que les batteries soient tout le temps déchargées. Donc, ce qui est important pour moi quand je dois faire mon job, c'est que ça charge super vite. Et résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une perceuse, visseuse, dévisseuse, là, pardon, une visseuse, dévisseuse, pardon, pas une perceuse. J'ai une visseuse, dévisseuse Black & Decker. Comme ça mettait pas assez de temps pour recharger, qu'est-ce que j'ai fait? Avec un tournevis à la main, j'ai fait tous mes trucs. J'avais Alors, 15 sur des vis. Philips ou sur des Torix. Non, chier sur des Philips. Sur des Philips. Mais Bon, mettons on le est lien. des malades. Si Je- on pense à l'envoyer à Émilie. Envoie à Émilie. C'est un truc de fou, Philippe. Et cette histoire de job to be done, je comprends toujours pas pourquoi. Et c'est la question que je pose aujourd'hui à mes clients. Euh, ok, je passe, je fais une mission. Très bien. On va créer des contenus, etc. Mais c'est qui le boss du job to be done dans la boîte quand moi je vais partir? Qui va choper le job to be done dans l'entreprise et va le faire tout le temps? Toi, t'as pas C'est le suivi la semaine dernière. Non, j'ai pas suivi. C'est qui? C'est le Chief Experience Officer, c'est le Chief Revenue Officer, c'est le Chief Arrêtez Marketing d'inventer Officer. des titres. C'est qui? C'est le Customer Success? Qui? Alors, Oussama disait le produit, il disait l'automatisation c'est tout le monde, la standardisation c'est tout le monde. Pardon, l'automatisation c'est tout le monde, la standardisation, donc le produit c'est centralisé. Des Tony Fadell, Ok. des Johnny Ive, des Steve Jobs. Donc et des Elon Musk. T'as des petits groupes à la tête de la boîte qui font ce qu'on décrivait la semaine dernière, c'est-à-dire des choses assez simples dont l'histoire, donc le why est connu avant la création du produit, est compliqué à faire. Et c'est tout. Et ensuite, collectivement, tout le monde participe au produit, tout le monde enrichit ce communiqué de presse au fur et à mesure que le produit se développe. Mais tout le monde tend à développer cette vision fantasmée, qui est une référence à un épisode avec Stéphane. Donc, tu as cette vision, elle est décrite dans ce PR, ce press release, qui existe bien avant que le produit existe. Donc, c'est la vision fantasmée du produit idéal qui résout le problème compris. En design thinking, on a ces étapes. J'ai révisé cette semaine. Comment c'est? Empathize, define and solve. C'est ce qui vient avant l'agile, si tu veux.
Donc empathize, c'est tout ce travail que tu fais de job to be done, mais pour toi c'est une seconde nature, ce qui fait que tu as du mal à rester dans le framework. Moi c'est l'inverse, c'est le framework, ma seconde nature. C'est pour ça que j'ai du mal à rester dans l'empathie. Et donc tu empathizes, tu comprends les problèmes. Et tu comprends qu'une fusée c'est trop cher, ou qu'une voiture ça consomme du pétrole et ça pollue, ou qu'un thermostat c'est soit ça chauffe pendant que t'es pas là et tu payes trop cher et tu pollues, soit tu te l'écailles pendant 3 jours quand tu viens dans ta maison de vacances, qu'un téléphone dans une poche, un iPod dans l'autre, un laptop dans la mallette et encore un balade. Ah non, j'avais déjà dit l'iPod, bon j'ai oublié l'autre. C'est chiant, etc. Grave. Quand tu as compris ça, et un seul de cela, tu écris ta vision fantasmée de ce problème est résolu. Et c'est ta V1 de ce que tu vas dire quand le produit sera fait. Et c'est ta cible pour toute ton équipe d'ingénieurs et de développeurs produits, etc. Et donc derrière, ça c'est le CEO. Si le CEO est orienté produit, ce qui est le cas chez Apple et dans toutes les boîtes d'Elon Musk par exemple, en partie chez Amazon mais un peu moins. Bezos c'est quand même un peu moins produit, mais il est quand même très produit. Donc dans des boîtes comme ça, ça part du CEO. Dans d'autres boîtes, ça va être des personnes en dessous, responsables du produit, quoi. Ça, peu importe le titre. Et c'est une forme de marketing, donc ça peut être quelqu'un qui est quand même relativement... Mais c'est le marketing produit. Et ensuite, tu as toute une pyramide selon la taille de la boîte, de responsables produits, de chargés de produits, de product owner, de product manager, etc. Peu importe les titres. Mais la logique est celle-là. Et ce que fait un product manager, c'est, dans un cadre un peu logiciel, mais on le retrouve ailleurs, ce que fait un product manager, c'est qu'il va, voire un product owner, c'est qu'il va prendre cette vision-là, il va découper en sprints si on est dans un contexte agile, qui sont des incréments de valeur. La valeur finale, c'est le press release. Ensuite, tu as ces incréments, et tu as les tickets qui en découlent, et tu passes ta vie à dire, bah non, ça c'est pas fait, ça colle pas, ça c'est en trop, ça c'est pas assez. Et Fadel te disait aussi, on en parlait donc la semaine dernière, souvent quand tu n'as pas fait ça en amont, au-delà du fait que le marketing raconte une histoire qui ne colle pas vraiment au produit, le produit ne colle pas non plus à l'histoire. Comme il n'y a pas de vrai why, tu es toujours en mode, bon, il faut que ça sorte maintenant, tu zappes une feature essentielle, et vice-versa, comme tes concurrents ont fait ABCD, tu dis, mais attends, il faut qu'on ait ABCD. Et si tu n'as pas cette référence permanente, qui est un peu le calque, tu sais, que tu remets au-dessus comme ça pour voir si ton produit est dans le calque ou pas, tu mets ton calque. Ah non, ça c'est en trop, laisse tomber. Ah non, ça, on peut pas l'enlever. On est obligé de l'avoir. Tu vois. Il y a pas enfin, c'est marrant parce que bon, je t'écoute et je me dis, ah ouais, deux fois, je me suis fait jeter euh, pour cette raison-là, en fait. Deux fois, j'ai dit, je comprends pas. C'est quoi ton produit, en fait? Je comprends pas. Pourquoi tu Oui, fais ce mais que tu fais? on a dit quoi? On a dit Et tu te fais jeter. l'e-commerce est Ils un veulent produit. pas. On a fait un épisode qui s'appelait comme ça. Mais c'est pareil pour tout. On l'a mis pour le e-commerce parce qu'on a envie de bosser avec des e-commerce, mais c'est pareil pour tout. Tout est un Mais produit. c'est, oui, non, non, mais c'est pareil pour tout. Et quand tu vois que tu es face à ton interlocuteur et tu lui dis, ouais, ça m'arrive souvent, c'est parce que ça m'arrive sur les 6-7 dernières missions là, c'est systématique. Le dernier, ça a été gaguesque parce que c'était flagrant. J'anime un séminaire, on est à fond dans le truc, blablabla, blablabla, et puis d'un seul coup, je connais pas la boîte, je viens d'arriver, tu vois, j'ai même pas gratté la surface plus que ça. Voilà. Le client m'a dit, écoute, on n'est pas bon sur le contenu, viens nous lancer, viens nous donner l'impulsion, juste voilà, viens nous secouer un petit peu, donne l'impulsion, donne ton énergie. Ok, bon, tu as une demi-journée, je te mets mes équipes en face et on y va. Et tu arrives, et il y a il y a deux CEO, il y en a un qui est devant moi, il y en a un qui se met à côté dans un canapé, et ça commence à faire bla 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 bla, et au bout de 60 minutes, je dis mais ce truc-là, ce truc-là, en fait, ah, attends, stop, mais vous avez ça. Donc aujourd'hui, vos clients, mais en fait, vous les avez verrouillés parce qu'il y a A, B, C, D, donc ils sont verrouillés. Et là, tu as le CEO qui fait un bond dans le canapé qui me dit, yes, c'est exactement ça. Et là, tu vois tous ses collaborateurs en face, ils n'ont pas pigé. Qu'est-ce qu'il a dit?
tu te dis, ils viennent pas de C'est tous capter virés. ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas compris que, et on parlait ces dernières semaines de chaîne de valeur et de valeur, ils n'ont pas capté la valeur. Et après, c'est ce que dit dans un très bon article de blog Steve Blank, qui explique comment il a récupéré la direction marketing d'une boîte en disant, mais en fait, vous êtes tous en train de faire. Il demande aux gens, mais toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Il dit, mais ça c'est votre job title, je m'en fous. Vous faites quoi? Et Steve Blank décrit la situation en disant, ah, j'avais une super équipe, ils étaient tous en train de faire leur job title. C'est tout. Il n'y en a pas un qui était en train de travailler pour la valeur. Et l'intervieweur dit, alors comment tu as résolu le problème? Il dit, bah, j'ai têché tout le monde, c'est pas compliqué. J'ai bougé tout le monde, j'ai attrapé trois pimpins qui traînaient dans la rue en disant, tiens, viens voir, moi je fais ça comme business à ton avis. Oh, ben ABC, ouais, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens. Il dit, un an après, une boîte qui est en train de se fracasser, c'est parti à donf, quoi. Parce que chacun ne s'occupait pas de remplir sa fonction. C'était pas le sujet. D'ailleurs, je sais plus, enfin, fonction, le job title. Ouais, sa Je sais plus fonction, qui enfin disait en ce moment. Moi, son je ti- parle pas de département, je parle de fonction. Quelle est ta fonction? Tu vois, quand tu es en train de me dire, mais José Lito, un product owner ou un product manager, il doit faire ça. Ok. Mais si tu dois J'ai faire ce que aussi tu es dit en dans train la de même me dire, phrase, peu importe les titres, hein. peu importe les titres, mais tu as raison. Mais finalement, tu t'aperçois que c'est pas du sales, du marketing, du customer success, du je sais pas quoi. Tu es quelqu'un qui est en train de défendre une vision, de lui donner une âme, de lui donner une tête, des jambes, un corps, et qui est en train de brancher cette vision sur le marché, sur les utilisateurs, en disant, OK, cette vision fantasmée, vous en pensez quoi? Venez, on en parle, et on y va à fond. À côté de ça, moi, quand je reçois là, des gamins, il y en a un en ce moment, il va finir par prendre des gifles là, qui me harcèlent avec une C'est payé. automation de merde. Je l'ai mis en spam, il me répond, je lui réponds tellement pas, il me dit ouais, tu sais, on est en train de chercher notre product market fit et tout, ce serait vraiment top que tu arrives quand même à nous consacrer du temps. Hmm. Bah, je vais lui répondre, ouais, ouais, je suis à 250 balles de l'heure, c'est quoi ton problème? Vas-y. Mais je vois pas Oh, pourquoi on je te peut lui ferais ça un calendrier, gratos. un Stripe, c'est bon. Clochard. Non, mais c'est un clochard, je veux même pas travailler pour lui. Je veux même pas lui Et faire gagner un respecte les centime à clochards. cet abruti. Euh, Euh, Attends, je parce que leur j'allais donne dire des un truc. trucs à mes potes. Ouais, il y avait un super Vas-y. article qui s'appelait Les principes premiers du management produit, que je suis en train de le ressortir, et il disait bah, deux choses. Maximiser l'impact de la mission, ou vers la mission, premièrement, et deuxièmement, tout accomplir à travers les autres. C'est l'interaction du Yes. product management. C'est que tu vas pas faire toi-même, tu es pas alors, ça dépend où. Joe Justice te dirait chez Tesla, tout le monde est un peu product owner, mais parce qu'il y a Elon Musk derrière qui est le ultimate product owner. Donc tu dois travailler avec beaucoup d'ingénieurs, des gens qui vraiment ont des hard skills, mais tu dois t'assurer que la vision est accomplie autant que possible avec les ressources données. Et si je lis le Scrum Guide, the product owner is accountable for maximizing the value of the product resulting from the work of the Scrum team. La façon dont c'est fait peut varier largement d'une organisation à l'autre, d'une team à l'autre et de personne à une autre. Mais voilà, il gère le product backlog, c'est-à-dire le découpage en mini-projets de la valeur, et il est surtout accountable pour rendre la valeur la plus importante possible du produit. Et je te rejoins Et là-dessus. Et c'est une Stéphane me le personne, disait la pas un dernière fois, comité. hein. C'est écrit dans Et il Scrum l'a Guide, hein. dit. Stéphane l'a dit à Madame Colombo. C'était très drôle parce qu'on était à table et il lui dit. Les ingénieurs font pas forcément des bons product owners parce qu'ils défendent Oui, leur team, dans le dev on en en tout cas. parlait l'autre jour. Il t'a dit comme Ouais, moi, t'en du coup. parlais et c'est marrant qu'il l'ait ressorti. Qu'il y avait Morgane, c'était très Avec drôle. l'histoire de Euh, l'aquarium dans le dernier bah épisode sur le ouais, Job to be done. et je me rends L'aquarium de compte Steve Jobs. ouais, ouais, quand j'entends Morgane, en fait, et effectivement, la question de la valeur, c'est pas naturel chez elle, c'est pas évident, c'est pas son sujet, et en fait, elle bosse très bien, mais il lui manque cette notion, il lui manque cette vision. C'est ce que je découvre hein, quand j'en parle, c'est que elle raccroche pas son quotidien, elle raccroche pas son backlog. Euh, euh, alors, à la valeur pour les métiers, parce qu'elle bosse dans un grand groupe, donc la valeur pour les métiers, certes, mais la vision d'entreprise, là, on est dans une grande machine où il y a 120 000 personnes,
Elle fait pas le link. En fait, personne lui fait faire le lien au quotidien. Bah, c'est Et peut-être pas la même culture dans de la des... boîte non plus. Et c'est aussi peut-être Euh, pour ça qu'un ingénieur se retrouve product owner sans avoir ouais, cette ouais, fibre. ouais, C'est parce ouais. que c'est pas la culture de la boîte. C'est pas la culture. Et dans les petites boîtes, je vois bien à quel point c'était très rigolo parce que j'étais avec un client récemment et c'était très marrant comment on s'est titillé sur. J'ai dit ta boîte est silotée. Ah ben non, justement, ma boîte est pas du tout silotée. D'accord. Et on a eu ce truc et il arrivait pas à se défaire en disant non. Alors, il m'a fait une espèce de. J'avais rarement vu un mec plus de mauvaise foi que moi qui me dit non, mais en fait, allez, peut-être qu'un peu, là, forcément, sur l'organigramme, on a l'impression qu'il y a des silos, mais mes collaborateurs, dans leur tête, ils ne sont pas du tout silotés. Je dis, ouais, bah, ça fait Tu vas longtemps le que tu leur choper as et tu pas dis, parlé, tiens, moi oui. ouais, ça fait combien de temps que tu as parlé à machin? Oui, hein, j'ai pas. J'ai fait du job to be done interne, et c'est très drôle de voir à quel point. Mais j'en reviens toujours à ce que tu Pareil dis, hein, avec parce les que tu valeurs, vois, la on parle de mission. job to be done, on parle de trucs, Demande au on mec, parle de t'as fait tes valeurs, traction. ouais. Ton équipe connaît les valeurs. Là, je prends 4 mecs dans les bureaux, je leur demande les valeurs, ils me les récitent ou pas? Non, mais non, mais non, mais non, c'est un vrai sujet, c'est un vrai Ils sujet. savent la dernière Et personne qui s'est fait virer parce qu'elle collait pas aux valeurs ou pas? oh non, laisse tomber. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Alors, un dernier passage Ça, du Scrum Guide pour que le product owner succeed, pour qu'il ait du succès. Toute l'organisation doit respecter ses décisions. Ces décisions sont visibles dans le contenu et l'ordre du backlog, du product backlog, et via les incréments inspectables du sprint review, non, c'est-à-dire en non, fin de chaque leadership. sprint. Ouais, non, leadership, c'est la Non, et mort. c'est ce que je disais tout à C'est la l'heure, mort. c'est centraliser le produit. C'est quand Ouais, même très centralisé. Il faut qu'il y ait quelqu'un, et donc cette personne ne doit pas être juste un bon ingénieur. Parce que si les ingénieurs respectent ces décisions parce qu'ils sont contents, parce que c'est des décisions qui leur font plaisir, ça va pas. Les gens doivent respecter cette vision, ces décisions, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va donner du succès à l'entreprise. Quand l'iPod est sorti, Apple était au bord de la banqueroute. C'est l'iPod qui a sorti Apple Hmm, de la banqueroute. correct, correct, correct. Et le fait aussi que Steve Jobs a détruit 85-90% de toutes les lignes produits. Tu te rappelles la matrice à 4 produits. ah bah en tout cas, j'ai la vision 1900. Alors, il était déjà Parce que revenu toi, en tu as vécu cette 95 époque. ou pas? Non, je crois pas. Il est arrivé en Non, 97, un truc comme ça. 90. Alors ouais, moi je me souviens 95 où je vendais du matos Apple. Euh, C'était aussi bordélique qu'IBM, 97, ouais. que 97, d'accord. Donc en 95, je suis au rayon informatique Carrefour Paris Nord. Je vends du Apple, je vends du IBM à l'époque, du IBM PS1, PS2, machin, du Pentium, des débuts du Pentium, machin. Et il y en a de partout chez Apple. Ouais, c'est un vieux truc tout par. Il y en a de Pentium partout. 2 déjà, Et là. il y avait du 97, P60. on Il y avait approchait du peut-être 3, je déjà pense. du. Je Ah pense qu'on oui, approchait. oui. Mais en 95, on était au début du Pentium. Non, on était au 2. Ouais. Ouais, ouais, quand tu vendais du 486 DX266, c'était déjà des trucs chers. Et oui, je me souviens de Steve Jobs qui arrive et qui taille dans le truc. Et tu regardais la presse spécialisée, l'ordinateur individuel, machin, de ce bordel. C'était, ouais, il va tout péter, c'est la mort, Ouais. on va plus entendre parler, Ah, j'aimerais Apple bien va lire être des articles de enterré. l'époque. Tu vas en retrouver, ce mec est un ouf, c'est n'importe quoi. Puis à l'époque, t'as Michael Dell, t'as toute la clique, quoi. T'avais encore du Compaq, t'avais des Bill trucs. Gates a affilé X dizaines de millions pour. Il a Truc de prêté ouf. X dizaines de millions à Apple pour pas qu'Apple Yes, meure. yes, C'est yes, Bill Gates yes, qui a yes, sauvé Apple. exact. Pas Grave, personne, tu grave. vois. Et tu vois, mais c'est vrai que ce que tu dis là, c'est. Euh, ah, ça a été une démission. Leadership. On parle souvent, de plus en plus, hein, culture et leadership. On a 20 épisodes sur le sujet, je pense. Ouais, non, mais sur une émission, sur une mission où je suis, là, ça a été un truc de tenir et de dire non, on va pas faiblir intellectuellement. Il est hors de question Enfin. que des interviews Jobs to be done se transforment en une espèce d'interview quali, quanti. Non, ça c'est no way. Allez vous faire foutre. Faites du market bordel. Ah ouais, non, j'ai piqué un coup de sang. Et je me souviens parce que c'était cool. La personne que j'avais en face et intelligente m'a dit
José Lito, non, mais il faut quand même que tu arrondisses les angles. Et là, j'ai été cinglant. Je lui ai dit ça, c'est ton job. Toi, tu as un CDI, tu dois tenir le coup. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour YOLO! arrondir les angles. Je suis là pour casser des têtes. Et, euh, et, et, euh, Faire et rentrer en la fait, lumière. mais je me rends compte, Philippe, que tu vois, à ce moment-là, je bosse avec une consultante sur la mission qui m'a dit ouais, je t'avais jamais vu bad guy. Elle me dit ouais, tu l'as vexé. Je fais ah bah quoi, j'en ai rien à foutre, la meuf, elle est CDI, salariée, elle défend son job, Et moi je défends ma mission, c'est ça d'avoir je défends 50 les ans. intérêts. On n'en a plus rien à Et foutre. ben, en fait, Philippe, en vrai, c'est super dur à tenir quand tu es salarié dans une entreprise de cette posture de leadership, d'être capable de dire non. Et je réalise qu'il y a beaucoup de boîtes où quand tu as quelqu'un euh, euh, qui dirige l'entreprise et qui a une vision, généralement, ils ont du caractère, ils ont de l'ego. Et leur dire non, c'est pas simple. Vraiment, respect, hein, celui à Oussama qui je disait, pense. plus, plus, plus t'as de pouvoir, plus t'es con, quoi. Parce que c'est de plus en plus difficile de C'est grave, le gars a pas de contre-pouvoir. J'arrive dans d'avoir une accès boîte aux où vrais. Et il dit personne te dit la vérité. Enfin, regarde personne Poutine. te dit la vérité. Regarde Poutine. Mais Tu exactement. crois qu'il y avait été si tout le monde lui disait la vérité? Mais non, mais Il non, aurait mais fait non, autrement. il est pas Il con, aurait il aurait fait fait la merde autrement. qu'il a envie de faire, mais il aurait fait autrement. Il aurait fait autrement. Claire. Et là, moi je trouve je rencontre des dirigeantes et des dirigeants de PME et je réalise que personne ne leur dit non, personne ne dit la vérité parce que chacun doit sauver son job. Chacun doit sauver sa peau. Et, 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 Et si t'as la et- culture de tuer le messager, etc., voilà ce qui t'arrive. Putain, comment tu fais quand t'es. Tu vois, et là tu te dis, mais est-ce que tu peux être un bon product owner en interne? Ouais, si t'es dans un bon écosystème, si t'es dans une bonne boîte qui respecte ça. Ouais. Et ça rejoint si ton CEO comprend rien en marketing, casse-toi. Et bien sûr, Ça marche aussi pour le produit. mais ça marche aussi pour le produit. Et c'est tu arrives à cette posture tout le temps, hein, plus on avance, tu veux faire du contenu qui vend, révise ta culture, revois ta culture d'entreprise, permets aux gens, tu l'as dit tout à l'heure, ah non mais ça on va pas parler de ça, c'est sensible, ça queen, c'est une question de Non, culture. ça, non, ça, non. Si t'autorises pas, Hmm. si tu donnes pas le pouvoir aux gens et que tu les autorises pas à faire les choses qu'ils doivent faire, t'étonnes pas que derrière tu as du contenu qui rentre pas, qui fait pas le D'ailleurs, job quoi. une pseudo-polémique récente sur LinkedIn, alors qui est un petit peu exagérée, je pense, sur le thème de est-ce qu'il y a une mauvaise publicité. Et regarde que quand tu parles pas des sujets qui fâchent, tu parles de quoi? Tu parles de rien. Tu as juste une attitude impertinente et tu fâches les gens sans parler de sujets qui fâchent. Et les gens te connaissent, mais du coup ils disent ouais, j'ai besoin de ce produit. C'est bien, t'as éduqué le marché grâce à la vie. Après ils disent il y en a pas un autre parce qu'il me saoule. Voilà. Bon, tu vois de qui je parle. C'est ça en fait, t'as carrément raison. Et parce que leur contenu est pas si utile en fait. Je sais qu'ils sont là, je les vois en permanence. Je sais qu'ils sont un peu impertinents. Bon, c'est rigolo jusqu'à un certain point ou pas forcément en fait. Et, et j'ai vu qu'il y a plein de gens qui saoulent. Et donc il y a eu ce débat récemment de ouais, mais j'ai pas envie de bosser avec eux. Et alors ça valait le coup ou pas? Je pense que ça vaut le coup dans l'absolu parce que la notoriété n'a pas de prix. C'est un net positif pour eux, c'est sûr. Mais c'est pas un contenu qui vend, c'est un contenu qui buzz. Ça suffit pas, à mon avis, ça serait bien qu'ils aillent à peut-être un. Alors évidemment, je vais un peu plus loin. Je suis sûr qu'ils ont des très bons contenus qui sont très utiles. Pour une raison ou une autre, je les vois pas. Je les vois faire les malins, mais je vois pas leur contenu utile. Bon, c'est peut-être le même problème avec les cast staff. voilà. Souvent Bon, alors acerbe. ça, mais je sais pas. Enfin, non. Moi, enfin, après, dans la vraie vie, en tout cas, Non, mais notre contenu, c'est pas le contenu le plus utile du monde, faut reconnaître. c'est pas vrai. C'est pas Mais ça bosse vrai. pas non plus. Ça Non, bosse c'est pas pas non vrai. plus. Non, c'est pas vrai, Philippe. Enfin, j'arrête pas de demander à mes clients, mais pourquoi moi en fait et c'est tout le temps la même réponse. C'est que bah ouais, un, tu dis les choses comme elles sont. Euh, euh, Deux, tu défends vraiment nos intérêts, donc t'en as rien à foutre de voler, que la mission t'arrête. En fait, t'en as rien à foutre. On peut pas, mais ça fait 20 ans qu'on me le dit, hein, Ouais, t'as José beaucoup Lito, on peut d'empathie, pas mais t'as aucune t'attraper à politique. l'ego.
On t'attrape pas par l'ego, on t'attrape pas au pognon, on t'attrape pas par le pouvoir. T'en as juste vraiment tellement rien à Ça foutre de marche. rien que à la fin, c'est non, je vous dis les choses parce que c'est respecter vos clients, bordel. Faites-le pour vos clients. Quand je dis dans mon immeuble, votre truc de réseau social interne, ça marche pas, c'est arrêter de prendre des places dans les incubateurs, arrêter de prendre des subventions, arrêter de prendre du pognon. Laisse la place, laisse de l'énergie, laisse de l'oxygène à ceux qui sont en train de faire des vrais trucs, quoi. Et c'est cruel, mais c'est comme ça. Et c'est valable pour moi aussi. Quand je suis chez un client et que je ne sers à rien, ben je me casse et je laisse la Déplace. place à quelqu'un d'autre. Et, Tiens, alors, et, et, on n'a et pas oui, donné les noms j'entends des bien. impertinents, mais je vais donner les noms de ceux qui marchent bien. J'ai une cliente l'autre jour qui m'a dit qu'elle avait téléchargé des lead magnets de chez Boril et qu'elle trouvait leur communication top. Et c'est vrai que c'est pas mal. Euh, J'aime bien le ton, etc. est un peu plus pro et utile. Donc voilà, Boril, agence orientée data, spécialisée data. Ils font des dashboards, du tracking, etc. On en fait aussi, mais je pense qu'ils font sur des boîtes déjà un peu plus tankées. Ils ont pas mal de belles références, semble-t-il. Ouais, tu Et sais, je c'est vrai regardais le qu'ils truc de. expliquent bien. Mais nous, on est. Non, mais Panja, par exemple, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, Panja? Théo, il te dit sur LinkedIn, moi, c'est pas compliqué, hein, je bosse avec des clients qui ont envie d'avancer. Il y a un brief. Après toutes les 24 heures, je te harcèle. Si t'as pas répondu, tu dégages. Je te rends ton argent, on n'en parle plus, tu passes à autre chose. Parce que je peux pas me permettre de passer mon énergie pour des clients qui ont pas compris le game, Et qui puis, ont pas envie, t'auras pas etc. de success story à montrer, t'auras quoi? T'auras Et perdu ton ouais, temps, t'auras fatigué ton bah, équipe. mais, Le mais, client sera mais, même pas content parce que tu l'auras harcelé, ça ouais, l'aura saoulé. que ça. C'est tout ce discours-là aujourd'hui, et je me rends compte que ce que je trouve intéressant, c'est que ça commence, c'est petit, hein, mais ça va devenir la norme, ça va devenir mainstream. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les clients euh, qui manquent d'ambition, pas structurés, tous les boulets qu'on s'est fadés pendant des années, ils vont se retrouver comme des cons avec soit des agences comme eux, très bien. Donc des boulets avec des boulets, ça va finir au fond de l'océan. Ou Euh, du productiser des choses comme on fait aujourd'hui, avec ouais, notamment le ou SEO. Tu ça, prends tes ou 4 rien heures du par tout. semaine et ça tourne, et voilà. Ou rien du tout, et ils vont tomber tout seuls, ils vont tomber d'eux-mêmes, et c'est très bien, ça fait de la place pour le reste, en fait, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, On va tous finir en je, économie de je, guerre, mon gars, à fabriquer des javelins, tu vas voir. on est sur... ouais, je suis fasciné, hein. Là, je regardais en ce moment, j'ai le nez dans Winning by Design, et je me dis, putain, ils ont tout mis en open source, ils te disent, allez, c'est open source, donc fais pas chier, ça sert à rien d'acheter ça, c'est là, c'est dispo. Il n'y a rien de nouveau, ils ont juste structuré comme Traction, comme Osterwalder et Pigneur en fait. Business model Canva, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste qu'ils l'ont mis dans le bon sens, où tu te dis, j'ai rien appris, mais putain, c'est bien. J'ai rien appris, mais c'est tellement structuré maintenant, j'ai ça dans un framework, je vais gagner un temps de malade. Mais les petits C'est morceaux, ce qu'on a essayé de fondamentalement, c'est faire pas nouveau. avec Jico.co aussi, où C'est on a même ça. essayé de le mettre du coup en logiciel pour que, je vais pas dire il y a qu'à Et remplir les cases parce que heureusement ou ben, malheureusement ça marche pas comme ça, mais c'est un pas dans cette direction en tout cas. parce que c'est compliqué, parce que Philippe, c'est super compliqué. Je Combien me de dis, fois merde, j'ai un client qui me dit mais il sert à rien le champ observation. Alors pourquoi tu m'écris une action à chaque fois dans l'observation? non, Et après, je lui fais c'est- raconter son contexte. Il te raconte le contexte. Il fait ah oui, ça c'est important d'en parler. Je fais, ah, ça tombe bien, c'est ça qu'il faut mettre dans la case qui sert à rien. bah ouais, mais c'est compliqué, Philippe, c'est super Pas compliqué. pour tout Mais le tu monde, vois bien heureusement, j'en ai on a quelques-uns qui ont du mal. on a tout ce qu'il faut. Il y a des outils, il y a des frameworks, il y a des méthodes, il y a des process, il y a des machins, il y a tout un tas de trucs aujourd'hui. C'est au grand jour. Quand Oussama pouvait frimer en 2014 pour t'expliquer ce que t'es un revenu récurrent, une exponentielle, aujourd'hui, c'est fini. Il a raison de faire autre chose parce que c'est mort. Il est pas con, le gars. Il s'est mis sur un Si autre j'avais le business swag, il parce me que dirait. tout le monde en parle. Non mais Compound Effect, tout le monde sait ce que c'est, ça y est, c'est dans l'air. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça, c'est devenu mainstream. Il n'y a pas de secret là-dessus. Bon, cela dit, on Tout est va là. écouter en aval. J'ai vu que 80% d'Oussama c'était du naval. Bah ouais. Ils s'en cachent même pas en vrai. Donc tu vois, c'est Philippe, c'est dire merde. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est bosser, bosser, bosser. Je vois trop de boîtes où ça fait blablabla, ça fait des réunions. Je finis là-dessus. Un client me dit Joselito, mais t'es capable de me délivrer pour quand? Ça, Tout à là, l'heure, là. Dans une heure. tout à l'heure. Mais t'as le temps. Je suis, bah, un, t'es mon client, donc j'ai des slots de temps qui te sont dédiés. Et deux, j'ai pas de réunion inutile, moi, dans ma semaine. Donc, j'ai que ça à foutre, en fait, mec.
le gars est mort de rire, il me dit bah ouais, bah gars, évidemment, moi je peux te livrer. Toi ton problème c'est que tu peux pas avancer aussi vite que moi parce que t'es pourri par les réunions, les machins, les bidules. Et c'est normal. Donc on a tout ce qu'il faut, vous avez juste un truc à bosser aujourd'hui, c'est la culture, la culture, la culture, travailler avec vos collaborateurs, donnez-leur la permission, formez-les, coachez-les, Alors sur les questions bougez-les de à culture, donf. peut-être regarder les épisodes qu'on a fait alors avec Morgan Pellissier de Sparkmate, qui vient de faire une vidéo de Ouais, plus cool. d'1 million de vues là avec, comment il s'appelle, Tom Scott. C'était assez marrant, ils ont fabriqué un buggy qui roule à l'envers. Et pour les amateurs de Tom Scott. Et quoi d'autre? Oui, on a eu Aurélien Dinunzio il y a quelques semaines qui nous a expliqué un petit peu sa structure chez Algar. Et puis on a eu pas mal aussi sur l'autonomie des équipes, la structure des boîtes, la culture générale Beaucoup, avec beaucoup, Stéphane Callot. Et bon, beaucoup. je passe des meilleurs sur le leadership avec José Lito Tirados. Les histoires de culture aujourd'hui, enfin, tu vois, regarde, en fait, pour finir, cette vidéo de 17 minutes sur les vis et pourquoi il y a autant de tournevis, etc., je vais la prendre en Parce que le intro. mec a voulu faire son malin et Ford a dit je veux Philippe, je pas vais la des bonnes prendre en vis, intro je sur veux mon des vis que je séminaire. contrôle. Ben ouais, mon séminaire à l'EM Lyon sur les outils, on s'en fout. C'est exactement ça. Ouais, et Quand ben, la nana Henry conclut Ford, sa les outils, vidéo il s'en en fout. disant C'est pas les chaque meilleurs, je m'en vis, fous. c'est pas les meilleurs, je m'en fous. Chaque vis répond quand même à un besoin. Attends. Et Oui, mais c'est plus compliqué que ça parce que ça, c'est la réponse facile. Alors, c'est facile de conclure en disant bon, en fait, chaque vis répond à son besoin. C'est en partie vrai, mais elle a aussi bien montré qu'il y a des solutions qui sont meilleures que d'autres. En l'occurrence, Henry Ford, il voulait pas la meilleure vis, il voulait la vis sur laquelle il avait la main. Et quand le mec lui a dit non, non, je te file pas mon brevet, il a dit bah, je m'en fous d'avoir un bon outil. J'ai besoin de vis, c'est tout. tu vois, Et et comme c'est Henry pour ça Ford que avait plus de levier que l'autre, aujourd'hui on utilise les vis de merde parce que c'est les vis qu'il y avait sur les Ford, c'est tout. c'est un truc de malade. Donc on est bien sur les outils, on s'en fout. C'est la What? strat, le why, ce qu'on n'arrête pas d'évoquer. Un, le why. C'était Deux, quoi le bah, why le d'Henry why. Ford au passage? Ah, bah, pour moi, c'était que tous ces ouvriers aient une bagnole, quoi. C'est ça. Que tous les ouvriers C'est aient une ça? bagnole. Oui, voilà, voilà, T'as un il a métier, t'as une bagnole. démocratisé l'automobile. T'as un métier, t'as une bagnole, basta. Et une fois que t'as trouvé ça, moi je reviens sur traction. Hein, Traction avant. ok, maintenant, comment tu rends ça opérationnel? Des process, de la. Oh, lol, pardon. Ah, je te jure. Oh, arrêtez Il là. est loin à Non, mais. détente, là, il a mal dormi. Oh là là, bah ouais, il a pas dormi, ça se voit, le garçon. Non, mais J'en ai placé une tout à l'heure, t'as je même trouve pas ça tilté. fascinant Non, mais je suis très heureux Si vous l'avez capté, celle qui l'a pas capté, vous la mettez en commentaire. Ces derniers temps, Philippe, le truc, c'est que je réalise, je fais le tour du sujet, je me dis, ok, d'accord. Euh, euh, avec le temps, tu dis, merde, tu vois, c'est pas faire vieux con, t'es jeune, c'est de dire, De merde, moins en moins. on en parlait en On m'a 2017, donné ah 25 ans merde, la semaine on en dernière. parlait en 2016, ah merde, on en parlait en 2015, et, euh, et tu te dis, ça y est, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que, qui m'a dit récemment, ah non, mais José Lito, si ton client, il n'a pas le feu au cul, J'espère que l'argent si va ce arriver avec. problème-là, ça lui met pas le feu au cul, laisse tomber. Tu n'auras aucun impact. Bah ouais, alors tiens, c'est pas. Je crois que c'était encore un Tony Fadel là. Je le dis, je m'en suis fadé 4 heures de Tony Fadel qui disait, qui débattait des painkillers et des vitamines, tu sais. Et à la fin, ouais. Ah si, il y avait le toothbrush test aussi, c'était chez qui? Je crois que c'était les investisseurs de Nest qui utilisaient ça. Il disait, est-ce que tu t'en sers tous les jours, tu vois, comme la brosse à dents. Après, il dit, il y a des produits qui peuvent marcher, qui sont pas des toothbrush que tu peux pas utiliser tous les jours, mais quand même, si c'est un produit qui est plus un painkiller qu'une vitamine, c'est-à-dire un antidouleur qu'une vitamine, et que tu l'utilises tous les jours parce que c'est un contexte quotidien, c'est les produits qui font les plus gros succès, évidemment. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, nous, avec nos tempos, faudra les tourner un petit peu plus parce que c'est peut-être un peu trop préventif encore. Euh, donc, Grave, mais on va grave. faire Parce qu'à l'inverse. la Vous en avez fin, marre de filer votre marge à Google Ads, mettez en route du SEO. Je vais prononcer le nom qu'il ne faut pas nommer. Allez, bref, c'était le call to action. ouais,
Et si vous voulez des J'enlève contenus mes qui lunettes. marchent, bah, parlez à vos clients, mettez un chef du produit et une chef ou un chef du produit, Et respecter donnez-lui ses les clés décisions. du camion et respectez ses décisions et dites à tout le monde, hein, dites à tout le monde, c'est elle ou lui le big boss de la boîte en fait, ok? C'est elle ou lui qui fait le Ou produit. prenez, Ça vous, des implique décisions produits, qu'au et la moment où vous boîte. recrutez la personne, prenez quelqu'un qui a du leadership. Si vous prenez un exécutant lambda, zappez, votre produit il sera tout moisi, il sera tout mou, il sera tout tristouille, c'est pas la peine. Prenez quelqu'un de chiant, prenez vraiment quelqu'un d'exigeant qui est prêt à mourir pour ça et qui dit non, c'est non. Moi, j'ai pas gagné de thunes dans ma vie, je me suis fight à chaque fois. J'ai préféré me tirer, j'ai pas eu mes primes, j'ai eu tout un tas de trucs. J'ai jamais lâché l'affaire. Fuck, le truc, faut que le Pas ta client il retraite. soit ultra content. J'en ai rien à foutre de ma retraite. De toute façon, c'est même pas mon sujet. C'est juste de dire comment mon client il peut être content, quel qu'il soit. Et des clients pas contents, j'en ai eu, c'est pas grave. Mais et ça, c'est tout le temps, tous les jours, de longue. Et ça oblige d'être chiant, forcément. Tu dis des trucs que les gens n'aiment pas entendre, tu dis des. Tu Voilà. passes pour un trou duc. Il y a un épisode dans le livre de Tony Fadell qui s'appelle Assholes. Eh Steve ben Jobs, ouais, soit le Steve Jobs, truc le de premier service. d'entre eux. Et donc, il y a tout un débat aussi dans certains des podcasts qu'il a fait. Là, il en a fait au moins 3 à ma connaissance. J'en ai écouté 3 en tout cas. Et il parle des trous ducs. Et il débat de est-ce que Steve Jobs était un asshole ou pas. Ouais, certainement. Pas Certainement. vraiment. Il explique. Je sais pas. Un Je petit sais peu pas. sur certains points, mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. On mettra le lien. Bon, allez. Je vais le lire, il ira pas mal. Faut qu'on arrête de faire des questions comme ça, tout tordu. Franchement, on n'est pas Ouais, sérieux. c'est pas mal, je trouve. On avait un sujet, on n'avait pas répété, hein. On a plus ou moins tenu le sujet. Bon, allez. Sur Ouais, et ce, puis je vais surtout, aller on en faire a fait 3 d'affilée, du- faut avouer. Donc on n'arrête pas de se dire la semaine dernière, la semaine prochaine. Hein, on a fait 3 d'affilée, donc c'était une expérience. Dites-nous ce que vous en pensez. Celui-là et les 2 précédents. Lequel des 3 était le meilleur? Et on verra si 3 d'affilée, ça donne un résultat différencié ou pas. À la semaine prochaine. Merci, Philippe. Ciao. Non. On verra. Ciao. À plus.